Et parlons culture à présent avec Sephora Namani qui vient nous parler de la 15e édition du Festival du Cirque des Mureaux qui vient d'avoir lieu. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane, oui ce week-end, pour la 15e année, le parc du Sautour des Mureaux accueillait à nouveau son chapiteau. Créé en 2002, ce festival est devenu incontournable et fait désormais partie des plus grands festivals internationaux. Tous les aficionados des numéros de haut vol ont ainsi pu assister durant 2 jours à un véritable tour du monde des arts du cirque. Le concept avec le clown Cappuccino, membre de l'organisation du festival. Ce spectacle-là, c'est un spectacle éphémère, donc de 2 jours avec 4 représentations. Les artistes arrivent le mercredi, le mardi ou mercredi pour œuvrer le samedi dimanche. Donc c'est un travail de 4 jours intensif pour justement mettre en place un spectacle qui donne quelque part l'illusion d'être un spectacle abouti depuis des semaines et des semaines. Non, il faut savoir qu'un festival, l'essence même d'un festival, ce sont des spectacles éphémères. Alors pendant ces 2 jours, 14 numéros de voltige, de dressage et d'équilibre réalisés par des circassiens venus du monde entier étaient présentés par l'illustre Monsieur Loyal, endossé par Christophe Ivanès pour la 14e fois. Le spectacle était accompagné en live par un orchestre et cette année, 2 grandes familles traditionnelles parrainaient ce festival, la famille Micheletti, maîtresse de cet art depuis 1892, et la famille Reich. Alors ce festival permet aux jeunes talents de démarrer aux côtés d'artistes internationaux comme le Suisse Dominique Gasser et son groupe de Lyon ou encore la somptueuse cavalerie orchestrée par l'un des plus célèbres maîtres écuyers français, Sacha Houck. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour la partie dressage, domptage. Et c'est vrai qu'on a tendance à associer spontanément les animaux au cirque. Pourtant, le domptage n'est arrivé dans le monde circassien qu'en 1819. À savoir que depuis les jeux antiques romains et les troubadours du Moyen-Âge, la première représentation du cirque traditionnel date de 1768 à Londres, puis 1774 pour la France et ne comprenait que des numéros de dressage équestre et acrobatique. Et savez-vous d'ailleurs pourquoi la piste des chapiteaux est circulaire, Florane? Alors, je crois que c'était pour tenir les chevaux en longe avec une certaine distance. Exactement. Et alors, donc, le cirque évolue peu à peu. Essoufflé fin 20e, on se tourne aujourd'hui vers un cirque plus théâtralisé, à la manière de la compagnie du Cirque du Soleil, en gardant toujours le côté spectaculaire des numéros avec un engagement sportif toujours plus important à l'image de celui de Xavier Bouillet qui présentait pendant le festival un numéro d'équilibriste et machinois. C'est un vrai bonheur pour moi parce que je ne fais pas vraiment partie des familles de cirque. Moi, je travaille plus dans les cabarets et plus dans le domaine de l'événementiel. Donc là, c'est un nouveau domaine pour moi et ça m'a permis de partager mon travail et de voir que ça plaisait aussi au cirque. Il y a quand même des artistes exceptionnels qui ont une renommée internationale. Donc d'être parmi eux, c'est quand même un vrai bonheur. Merci beaucoup Sephora, vraiment ça donne un spectacle qui donne vraiment envie d'aller le voir. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Kiosque, le magazine culturel sur Saint-Quentin en Yvelines. Et nous finissons avec du sport à présent. Pour la 7e année consécutive, la course cycliste Paris-Nice s'est élancée depuis les Yvelines. La ville de Conflans-Sainte-Honorine a accueilli ce dimanche le prologue de l'épreuve, une course remportée par Michael Matthews. Les images sont signées Yvelines Première. C'est désormais une tradition. Pour la 7e année consécutive, la course cycliste Paris-Nice organisée jusqu'au 13 mars s'est élancée depuis les Yvelines. Cette année, la ville de Conflans-Sainte-Honorine a été choisie pour le prologue de cette 74e édition.